Et ta définition, toi, d'un ETF pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas encore les ETF? Bah, je pense que tu l'as bien décrit, hein, c'est effectivement un panier de titres, pas forcément des actions, mais Mmh. bon, une grande partie du marché aujourd'hui est sur les actions, mais on voit de plus en plus d'ETF sur les obligations, qui sont, bah, une autre classe d'actifs, également sur les matières premières. Donc c'est effectivement un panier de titres qui va permettre à l'investisseur particulier d'acheter en une seule transaction un nombre, Important, un nombre de titres. important ou Ça dépend des indices, ça mais dépend des indices, mais voilà, un nombre en tout cas, plus important qu'une seule action, au sein d'un même produit. Ces outils sont beaucoup développés sur ces dernières années, que ce soit auprès des investisseurs particuliers, mais enfin aussi des investisseurs institutionnels. C'était un produit qui était très utilisé par les investisseurs institutionnels sur, je dirais il y a 15-20 ans, quand ça s'est vraiment développé. Aujourd'hui, on voit les investisseurs particuliers s'emparer de ces produits et enfin, je pense que les caractéristiques inhérentes de ces produits font qu'ils peuvent complètement répondre aux besoins des épargnants et des investisseurs particuliers aujourd'hui. On parlait de la diversification instantanée. C'est aussi des produits qui sont extrêmement transparents puisque on sait à tout moment quelle est la composition du portefeuille. Il suffit de regarder la composition de l'indice. Vous achetez un ETF qui réplique l'indice S&P 500 ou Eurostock 50 par exemple, bah,